membres de la composition, Monsieur le ministre public. Merci pour votre parole que vous nous accordez en vue de pouvoir soulever une limite élitis de préalable. Madame la Présidente, nous avons avec nous la citation directe RP 31 925. Instrumentée et notifiée à la cliente comme suit. Elle donnait citation directe à Madame Aurora Guéfouy Vino, domiciliée, afin de s'entendre dire qu'elle est auteur d'avis de confiance en ce que la citante Aurora Guéfouy est propriétaire des établissements Institut Aurora, immatriculés sous RCSM KIN RCSM 15-A 21 546, exploitant l'école bien connue sous le nom de Institut Aurora, qu'elle a voulu promouvoir et développer par un nouvel investissement venant d'un tiers. Madame la Présidente, le premier préalable de par cette citation directe est lié à l'incompétence personnelle. Parce que la citation directe, qui est l'exploit qui vous saisit, le contrat judiciaire lui-même le dit, qu'elle est propriétaire d'une institution, Aurora, qu'elle voulait exploiter. Et lorsqu'elle a été entendue tout à l'heure, ou identifiée tout à l'heure, elle a produit l'acte, le RCSM, l'identification nationale, qui atteste bien qu'elle est commerçante. De ce fait, nous allons lire l'article 19 de la Constitution, qui est la loi des lois. Il dispose comme suit. Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. De par cette disposition légale, qui sera également renchérie par l'article 17, vous allez vous rendre compte, Madame la Présidente, que votre tribunal est incompétente de pouvoir personnellement connaître de cette affaire. Parce que l'article 17 de la loi sur le tribunal de commerce, je disais 19 d'abord, il faut aller, l'article 20 dit ceci, de la loi sur le tribunal de commerce, la requête, l'assignation ou la citation directe sont inscrites sous leur réception dans un registre d'ordre tenu par les juges. Et donc, par cette loi, vous allez vous aviser que le tribunal de commerce, que la Constitution veut déférer notre cliente devant le juge naturel, organise l'exploit, l'assignation comme citation directe sous un registre commercial. Donc, nous avons dit et nous réitérons notre moyen préalable en rapport avec la qualité et en rapport avec les défauts, qu'est-ce que je dis, l'incompétence personnelle, mais aussi l'incompétence matérielle. Matérielle, pourquoi, Madame la Présidente? Dans le même ordre d'idée, l'exploit judiciaire dit ceci, juste au premier paragraphe, comme je le disais tantôt, qu'elle a voulu promouvoir et développer par un nouvel investissement venant d'un tiers. Lorsque vous parcourez rapidement les dispositifs de l'exploit, il est dit condamné à restituer
pour besoin des constitutions de l'Institut Aurora Sarl, les sommes de 250 000 $ remis en cash le 22 novembre 2022 et de 950 000 $ perçus sur le bénéfice revenant à la requérante dans l'exploitation des établissements Aurora appelés École Aurora. Donc, Madame la Présidente, ne serait-ce que prenez besoin de vous lire la narration des faits, vous allez vous rendre compte que le premier paragraphe, comme la conclusion sur les dispositifs, ramène tant également à vous dénier la compétence, parce que les faits qui y sont repris relèvent également et totalement les faits de la compétence du tribunal de commerce, en ce qu'il y a eu des fonds qui ont aidé à la constitution pour, je dis bien selon la requérante, pour constituer un fonds de commerce selon la requérante et exploiter et partager les bénéfices. Pour renchérir ce moyen, nous allons lire l'article 17 de la nouvelle loi. Il dit ceci: les tribunaux de commerce connaissent en matière de droit privé des contestations relatives aux engagements transactionnels commerciaux. Le premier point suffit pour que nous puissions carrément prendre cette affaire en délibéré ou au besoin de se prononcer sur le banc. Parce que c'est une exception, ce sont des exceptions d'ordre public. Mais je poursuis. Le point de dit ceci, que des contestations relatives aux engagements entre associés pour raison de commerce. Ce fait, Madame le Président, tourne tout autour d'un protocole d'accord, comme on l'a dit, lorsque vous allez vous retirer, si vous n'allez pas vous prononcer sur le banc, d'un protocole d'accord dont l'article 2 stipule comme suit. L'article 1er. La sous-signée de première part offre à la sous-signée de seconde part qui accepte de constituer une société commerciale sous la forme de société à responsabilité limitée, SAC, sous la dénomination de Institut Aurora. Donc, l'objet, c'est l'article 2 du protocole d'accord, et ce protocole est surabondamment évoqué dans l'exploit imposé. Vous lirez ce protocole d'accord, vous allez vous rendre compte que les faits, tels que repris sur la citation directe, ont pour base un protocole d'accord, un engagement commercial, et qui exclut ou qui échappe totalement de ces faits de votre compétence, pour autant que les tribunaux de commerce existent matériellement. Nous avons dit, sous réserve de réplique, si jamais nous sommes énervés. Nous avons dit. Le confrère qui a plaidé pense être devant un tribunal de commerce. Je lui rappelle que nous sommes devant le tribunal de paix de la Gombe en matière pénale, qui a été saisi par citation directe pour une infraction d'abus de confiance. Il faut peut-être lui rappeler que l'abus de confiance, généralement, est fondé sur un contrat. Généralement, c'est sur une convention. Alors, ici, nous ne sommes pas en train de poursuivre, nous ne sommes pas dans le cadre des infractions qui sont prévues dans le code, dans le droit OHADA. Il faut lui rappeler que le tribunal de commerce est compétent pour les infractions prévues, qui sont prévues dans le droit OHADA. Dans les actes uniformes, je ne sais pas en quoi vous êtes concerné par cela. C'est dilatoire, personnel, vous êtes incompétent, de votre tribunal incompétent, sur le plan personnel. Madame, vous avez identifié la prévenue. Elle a une fonction. Et d'ailleurs, c'est une exigence. Chacun de nous ici a une fonction, a une qualification, une profession. Elle est commerçante. Avant d'être poursuivie ou arriver à sa fonction de commerçante, sa profession, elle est d'abord Madame Aurora. Elle a décliné son identité. Je ne sais pas, personnellement d'ailleurs, j'ai eu du mal même à comprendre de quoi il s'agissait. De quoi on parle. Votre tribunal est compétent parce que la personne qui est identifiée
est là devant vous et nous ne sommes pas en train de poursuivre une commerçante à titre principal. Quant à ce qui est de l'incompétence matérielle, ici nous sommes dans les faits. Il faudra peut-être vous relater ces faits pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Madame Aurora est propriétaire d'une école. Elle fait... Je vais vous expliquer pour que vous compreniez qu'il s'agit d'un abus de confiance. Il s'agit... Violation de l'article 19 de la Constitution ainsi que de l'article 17 de la loi sur le tribunal de commerce. J'ai déjà répondu pour ce qui est de l'article 19, distrait de son juge naturel, elle est devant son juge naturel. Parce qu'elle est poursuivie pour abus de confiance, une infraction punissable de 5 ans. Elle est devant les faits qui sont mis à la charge, sont les faits d'abus de confiance. Pas autre chose. Et ces faits, pour ces faits, vous êtes compétent matériellement. Son juge naturel par rapport à son lieu de résidence ou à son domicile, elle est de la commune de la Gombe. Il n'y a rien par rapport à cela. Donc elle n'a pas été distraite de son juge, elle n'a pas été amenée devant un autre juge qui n'est pas compétent. Le juge qui est compétent, parce que pour eux, le juge compétent, c'est le tribunal de commerce. Je vous ai déjà dit que le tribunal de commerce n'est pas du tout compétent en cette matière. Il ne s'agit pas d'une infraction du droit au HADA, il s'agit d'une infraction du code pénal ordinaire, abus de confiance. L'exception dont venant de soulever la partie diverse, à ce jour, vous allez vous déclarer compétent sur le plan personnel et sur le plan matériel, du fait que l'article 95 du Code pénal congolais, livre 2, vous donne cette possibilité qui réprime l'infraction d'abus de confiance, vous donne cette compétence de juger Madame Aurora qui s'est identifiée devant votre tribunal. Vous allez dire cette exception recevable, mais non. Madame la Présidente, comprenez que chaque partie dans un procès a sa stratégie de défense. Mais je pense aussi qu'avec le peu d'années que nous avons dans cette profession, l'honnêteté scientifique nous exige et recommande à ce que lorsque c'est du blanc comme de l'eau, on reconnaisse que c'est du blanc comme de l'eau. Vous avez compris, lorsqu'on a pris la parole, on n'a rien énervé comme moyen, on n'a rien dit, parce que j'ai lu les dispositions légales en Afrique. Je vous ai lu la citation directe. Je vous ai lu l'article 19 de la Constitution, qui est la loi des lois, qui édicte les lignes maîtresses et qui défait cette dame qui a même décliné, qui vous a déposé sur le registre de commerce et son identification nationale. Je vous ai lu une disposition, un paragraphe de la citation directe, et même un dispositif, son dispositif. Madame le Président, parce que, pour convaincre, je vous lis tout simplement le paragraphe 3 de cette citation directe. Je vous ai dit tout à l'heure que les faits tels que vous soumis corroborent avec le protocole d'accord que je vous ai produit ici. Protocole d'accord. Le paragraphe 3. À la suite des négociations, le 22 novembre 2022, la requérante, qui est la citante, et la cité ont convenu de transformer les établissements Institut Aurora en une société commerciale dans laquelle elles sont toutes les deux associées et garanties à la fois. Elles ont donc créé Institut Aurora dans laquelle l'apport en numéraire de la requérante a été fixé à 1 200 000, dont 250 versés à la signature du contrat et 950 par retenue sur les 40% des bénéfices mensuels de l'exploitation de l'école Aurora déjà existante et à exploiter sous la forme de sociétés en participation, en attendant la mutation et la société à responsabilité limitée, ce qui fait l'objet du contrat.
appelé protocole d'accord, qui comporte les obligations et droits précis de chaque partie. C'est une citation directe de votre exploit qui vous saisit. Ce n'est pas moi qui raconte ces faits. Ces faits renseignent clairement qu'il y a eu des transactions commerciales en vue de la création d'une société commerciale où chacune des parties a des apports et que la requérante a un apport à numérer. Face aux moyens existants de la partie citée que nous avons avec estimé dont le montant en capital a été estimé à 3 millions de dollars. C'était pour créer une société commerciale où on a déposé un acompte. Ces transactions mixtes d'après la loi commerciale, je suis à l'article 17, j'ajoute, parce que je considère que les trois dispositions, hormis le fait que les dispositions que j'ai lues n'ont pas été balayées, j'ajoute une autre. Le tribunal de commerce connaît en matière de droit privé les contestations relatives aux engagements et transactions de commerçants, les actes mixtes si le défendeur est commerçant. Mais moi j'ai dit, le défendeur n'est pas commerçant. Le défendeur est commerçant, oui. La partie citée est commerçante. Mais aussi, non seulement la partie citée est commerçante, mais aussi la partie citante est commerçante, même si elle ne le dit pas. Je vais au protocole d'accord. Je lis rapidement ce qui suit. Quant à la sous-signée de seconde part, c'est qui la sous-signée de seconde part? C'est Madame Yona Wendy Akafomo, présente physiquement. Intéressé par l'offre, je suis au deuxième paragraphe du protocole, par l'offre de la sous-signée de première part, dont la répartition de 40% du capital et le bénéfice est un facteur déterminant pour elle de conclure, elle a néanmoins le souci d'un partenariat entre personnes de bonne foi et d'obtenir une garantie formelle devant sécuriser les intérêts face aux actions des tiers. Madame, j'ai dit tantôt, ça a été repris sous la citation directe, le protocole d'accord a pour base et les faits qui ont été présentés, la dame pose des actes à caractère commercial. Tel que la loi le dit, les actes mixtes relèvent de la compétence du tribunal de commerce. Nous avons dit, ce ne sont pas des dilatoires. Soit on vient initier des actions, on ne prend pas le temps de lire. On initie des actions à la va-vite, dans une précipitation qui ne dit pas son nom. Mais ici, c'est le sérieux. Parce que la Constitution, comment vous allez faire? La Constitution vous empêche d'agir. Et la Constitution, c'est la loi des lois. Et personne ne peut violer la Constitution de la République de Monténégro. Et le juge a comme esclave la loi. Si c'est la loi, a comme plus forte raison la Constitution d'un pays. Qui dit que personne ne peut être soustrait contre le gré de son juge naturel. On n'a pas balayé ça. Et pour les actes mixtes, et pour les transactions commerciales, et pour la création de sociétés, et pour les fonds mis en perspective d'une société commerciale, cela relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. La compétence personnelle, elle vous dit vous-même. La partie reconnaît qu'elle est commerçante, mais elle vous dit l'abus de confiance. Comme si le tribunal de commerce, elle n'applique pas les lois en rapport avec les juridictions. Mais c'est une loi spéciale. Je dis tantôt, il y a les assignations, il y a les citations directes là-bas. Donc, Madame la Présidente, vous allez considérer que nos moyens n'ont pas été énervés. C'est par bon plaisir qu'on prend la parole pour dire ce qu'on veut dire. Et par ces motifs, vous allez décréter, au vu de tout ce que nous avons développé, l'incompétence personnelle et à défaut, l'incompétence matérielle. Nous avons cité et dans la plaidoirie, vous lui laissez la parole pour lire pratiquement notre citation directe et on ne me donne pas l'occasion de pouvoir moi le dire sans lire parce que je le connais par cœur. Pour étayer mes moyens, j'ai besoin
de montrer que votre tribunal est compétent et de dire en quoi. Mais pourquoi on m'empêche de le dire? On me demande de répondre lapidairement à une question, à une exception qui a été soulevée, sans pouvoir développer et donner des arguments. Il prend du temps pour lire des contrats, et ainsi de suite, des histoires qui n'ont rien à voir avec votre tribunal. Madame, la compétence judiciaire est organisée. Il y a une loi. Lorsqu'on vient de... c'est bien beau de relever la Constitution. La Constitution s'applique à travers des lois. Il y a une loi qui organise votre tribunal, qui organise la compétence. Moi, je lui voulais juste, il aurait dû venir avec l'article 85, l'article 85 de notre nouveau code d'OCJ, c'est ce qu'on appelle. 85 dit ceci. Les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou l'une de ces peines seulement. On aurait dû venir ici pour nous dire en quoi cette disposition est énervée. Voilà pourquoi nous vous disons que nous sommes venus devant vous pour des faits d'abus de confiance. Cette dame, on lui a remis l'argent. Tout ce qu'on a dit là, c'est elle-même qui vient devant, auprès de madame, lui dit voilà, moi j'ai mon école, il y avait une extension juste en face de votre tribunal ici, je veux développer mon école et vous pouvez investir. Elle vient avec des propositions elle-même. Lorsque vous mettez 40%, voilà ce que vous aurez chaque mois. Lorsque vous mettez, voilà, madame lui donne 250 000 $ cash. Et il y a des preuves pour cela. Pour pouvoir créer une société, c'est-à-dire développer son établissement, transformer en société commerciale. Ils acceptent, c'est ce qu'elle a amené. Donc on lui a remis de l'argent. Et ils se sont dit, sur les bénéfices de l'exploitation de l'école qui existe déjà, on retient de l'argent. Elle amène 1 200 000 $. Ce qui fait, c'est-à-dire 950 retenus à la source, ça va faire 1 200 000 $ de sa part. Mais lorsqu'il faut maintenant aller au tribunal, au guichet pour constituer la société, on lui envoie les projets de statut, on lui demande, maintenant il faut constituer la société. Où se trouve l'argent qu'on vous a donné? Elle n'a jamais dit là où se trouve cet argent. Cet argent a été détourné. Les faits, c'est cela. On lui a remis l'argent pour constituer une société. C'est-à-dire, c'est l'apport du capital. Mais cet argent a été détourné. Nous avons envoyé des sommations, pas pour réclamer l'argent, juste pour lui dire, dis-nous dans quel compte se trouve cet argent. Voici les statuts, et elle a refusé de signer. Cet argent n'existe nulle part. C'est-à-dire, on lui a remis l'argent pour un but précis, de constituer la société. C'est elle qui a retenu l'argent. Et cet argent est disparu. Aujourd'hui, nous lui demandons, bon, voilà, qu'elle nous remette les 250 si on donne. Cet argent a disparu, a été détourné. Qu'on nous dise en quoi vous n'êtes pas compétent par rapport à cela. Elle ne jouit d'aucun privilège de juridiction. Elle ne joue d'aucun privilège de juridiction. Par rapport à sa personne, par rapport à ces personnes, je ne vois pas ce qui est relevé. On cite une disposition de la Constitution comme ça, à la vaille que vaille, mais on ne dit pas en quoi, parce qu'elle est commerçante. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous avez devant vous des commerçants. Je ne sais pas en quoi un commerçant ne peut pas comparaître devant votre tribunal. En vertu de quelle disposition légale? Lorsqu'il parle du tribunal de commerce, je lui dis qu'il lise bien sa loi. Le tribunal de commerce est compétent pour les infractions prévues dans le droit Rwanda, dans les actes uniformes. Ce n'est pas n'importe quelle infraction. Alors, qu'il se fonde là-dessus. Moi, je suis désolé, madame, qu'on vienne avec du dilatoire. Moi, je demande qu'on puisse joindre ces exceptions au fond et qu'on passe à l'instruction de l'affaire. Vous verrez alors à ce moment-là si par rapport à sa personne, si par rapport à votre compétence matérielle, moi je pense que ce sont des exceptions qui doivent être qui sont tout à fait dilatoires. Il faudra joindre au fond. Monsieur le procureur, votre avis tel que soulevé par la partie citée. Merci Madame la Présidente pour la parole. En ce qui concerne les premiers moyens, les compétences personnelles, quant à nous, nous estimons que la personne concernée est commerçante
et que vous allez déclarer à ce qui concerne ces moyens, vous allez déclarer recevable des non fondés. Et à ce qui concerne les deuxièmes moyens, à ce qui concerne l'incompétence matérielle, nous estimons conformément à l'article 17 de la loi régissant les tribunaux de commerce, votre tribunal est incompétent de connaître ce que nous avons dit. Merci, monsieur le procureur. Pour le tribunal estime que lorsque le parti ont soulevé les moyens, toutes les deux parties ont touché les fonds des litiges, ainsi faisant application de l'article 26 du Code de procédure civile, le tribunal joint ses moyens au fond pour pouvoir répondre par un seul et unique jugement. Ainsi, le tribunal passe la parole à la partie citante pour pouvoir nous donner les faits de la présente affaire. À un moment donné, elle a pensé qu'elle pouvait développer son école et par un apport extérieur. Elle a fait les démarches vers ma cliente pour lui demander d'investir dans son école dans la mesure où elle aussi a une école, elle a une expérience. Elle lui a même dit, à un moment donné, je pense m'en dessaisir. Je vous laisser la gestion de l'école. Mais pendant un temps, nous allons gérer ensemble, nous allons être associés et on verra après, elle va se dessaisir, elle va quitter l'école. Après multiples discussions, il y avait beaucoup de doutes parce qu'on connaissait un peu ce qui se passe autour de Mme Aurora et de ses écoles. Mais elle est venue avec des propositions qui sont écrites, qui se trouvent au dossier. Ce sont des schémas. Elle dit voilà, si vous investissez 30%, voilà ce que vous aurez par mois. Parce que dans les écoles, les bénéfices, c'est facile à calculer. C'est par rapport au nombre d'élèves. On enlève les charges. Chaque mois, on paye. Il y a une quotité mensuelle de Minerval. Vous savez ce que vous recevez chaque mois. Voilà le montant que vous aurez. Vous investissez 40%, voilà ce que vous aurez chaque mois. Vous allez voir qu'il y a eu plusieurs tableaux qui viennent d'elle. Et finalement, ils se sont mis d'accord que madame amène 1 200 000 $. Elle, qu'est-ce qu'elle apporte? Juste son fonds de commerce. C'est-à-dire constitué de l'école, des banques et de tout ce qui constitue son commerce. C'est ce qu'elle apporte, son apport est en nature. Et il signe un contrat en vertu duquel, à la signature, madame donne 250 000 $ parce qu'elle ne voulait pas rester dans des établissements, d'autant plus que madame avait beaucoup de dettes. Il dit, moi je ne veux pas être responsable, cumuler, c'est-à-dire endosser vos dettes. Par conséquent, on crée une SARL. Vous venez avec votre fonds de commerce, moi je viens avec mon argent, on crée une SARL. Ça a été convenu à travers ce protocole d'accord. Et en annexe, on devait mettre les statuts. Mais il se fait que le jour où on signe, madame est tout de suite pressée, elle veut voyager. Elle a son enfant qui est malade, et ainsi de suite. Donnez-moi d'abord l'argent. Les statuts là, on va venir voir après, je peux le temps que mon avocat, je ne sais pas, on va voir après, de toutes les façons, je ne traîne pas. Laissez-moi, je signe d'abord le protocole d'accord, vous me remettez d'abord l'argent, et puis le reste, on va voir. Et il est convenu que chaque mois, c'est-à-dire, il devient déjà, on exploite l'école sous la forme d'une entreprise en participation, société en participation, puisque qui n'est pas inscrite au registre de commerce, en attendant la transformation en SARL, qu'elle vienne signer d'abord les statuts. Donc, ils sont déjà associés et les deux sont gérants. Et quand on arrive, maintenant, elle n'est même pas partie tout de suite. Mais on lui amène les statuts. Elle refuse de signer. On lui demande de donner la gestion, la comptabilité à la co-gérante, parce qu'ils sont tous gérants, dans le protocole, c'est indiqué dans le code. Elle refuse. On lui envoie même un comptable avec une lettre. Il dit, on t'envoie tel comptable. Elle refuse. Alors maintenant, il faut évaluer votre apport en nature. Elle refuse.
Il dit, mais vous avez dit que dans le protocole, vous amenez l'école, vous amenez tel bien, ainsi de suite. On veut maintenant expertiser pour savoir si ça existe. Nous avons déjà donné l'argent. Elle refuse. Madame, à un moment donné, on se dit qu'on est devant peut-être un cas d'escroquerie. Mais nous ne voulons pas aller sur cette voie-là. Nous ne voulons pas aller sur cette voie de la nullité de ce contrat. Nous considérons que nous avons été responsables, nous avons accepté d'aller dans ce deal et elle a pris l'argent. Bon, maintenant, il faut constituer la société. Alors, devant ce refus, et à un moment donné, on lui demande qu'on constitue un tiers pour pouvoir prendre de l'argent et qu'on évolue avec la transformation de la société. Madame, nous considérons que notre cliente est victime d'abus de confiance dans la mesure où Madame Aurore a reçu de l'argent pour un but bien déterminé qui est de constituer une société et au moment où il faut constituer la société, elle ne veut pas et l'argent qui lui a été donné, qui a été constitué en interne sous les bénéfices, on ne le voit pas, cet argent est détourné. À moins qu'aujourd'hui, elles nous disent que voilà la preuve de ces 250 000 $, ça a été mis quelque part, ou bien je vous les remets. Elle n'en a pas, et les 250 000 qui ont été constitués sur le bénéfice, elle n'en a pas. Voilà les faits de la cause, madame. Je vous dis, je vous remercie. Bon, c'est vrai que j'avais besoin d'un partenaire et on s'est rencontrés, on a parlé, et comme elle avait une école, j'ai dit ok, on peut travailler ensemble. Ça c'est vrai, tout ça. Ce qu'il y a eu, bon, on s'était entendu à 1 200 000, ok. Elle à ce moment-là, elle n'était même pas là, c'était sa maman qui était venue, qui m'a déposé les 250 000, mais ça n'a jamais été dit que bon, il fallait que je mette là ou là ou là. On n'avait jamais parlé de ça, jamais. Tel que Maître vous le dit, on n'avait jamais parlé. En quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vais faire de cet argent, ça c'était la première liste qu'il m'avait donnée. Ok, ça c'était pour constituer les 1 200 000. Après, dans le protocole d'accord, c'est bien mentionné qu'il devait commencer à me donner mensuellement 30 000 $ pour pouvoir constituer le reste, la différence des 1 200 000. Ce qu'ils n'ont jamais fait. J'avais même appelé la maman pour leur demander que oui, vous commencez à faire les paiements quand? Là, elle me dit non, on n'a pas d'argent pour le moment. Alors moi, là, je n'ai pas compris. C'était 30 000 $ qu'ils devaient me donner tous les mois pour pouvoir finir la totalité de 1 200 000. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Le temps passé, ils n'ont jamais fait. Alors quand ils viennent pour me demander qu'on constitue le salle, j'ai dit non. D'abord, vous commencez, comme c'est bien mentionné dans le protocole, vous commencez à faire les paiements des 30 000. Comme ça, je vois que le paiement commence à arriver et comme ça, on constitue, comme on dit, une société, tout ce qu'on peut faire. Moi, ce n'est pas un problème. J'avais besoin d'un partenaire. Je ne le nie pas. Ok? Et ils ne l'ont jamais fait. Mais ils voulaient déjà avoir les intérêts sur l'argent. Moi, j'ai déjà fait un paiement de plus de 120 000 $ à eux. J'ai même les preuves. J'ai déjà fait. Ok? Ils venaient chercher de l'argent chaque fois à l'école. J'ai déjà payé plus de 120 000 $. Ces enfants étudient gratuitement. Moi, je n'ai jamais... Alors, tout ça, ça fait partie du montant qu'ils me demandaient. Et comme j'ai vu qu'ils ne me donnaient pas l'argent, les 30 000, 30 000, 30 000, là, j'ai commencé à avoir des doutes. Alors là, j'ai arrêté, j'ai dit non. D'abord, vous me payez ce qu'il faut payer, et après, je continue à vous payer les intérêts. Donc, c'était ça. Si c'était la mauvaise foi, je n'aurais jamais donné les 120 000 $, jamais. Clairement ce qui a été dit, parce que c'est un mensonge. Donc, elle est venue me voir, moi, pour me demander, dès que ça part, je ne suis pas allée vers elle, elle est venue vers moi, elle m'a demandé les 1 200 000 pour les 40%. Je lui ai dit, je n'ai pas 1 200 000, c'est beaucoup d'argent. C'est là que je parle avec ma famille, ma mère, qui a dû vendre une maison, on a donné les 250 000. Quand je lui ai donné, elle m'a dit, vous pouvez relire dans le protocole d'accord, c'est écrit. Tu peux me donner, c'est elle qui a dit, donne-moi vite, comme mon avocat a précisé, donne-moi vite les 250 000 $, parce que ma fille est malade, je dois partir au Canada, je dois partir, on signe d'abord le protocole d'accord. J'ai dit, mais pour le reste, comment on fait? Moi, j'ai pas le reste à donner. Elle dit, non, il n'y a pas de problème.
donne-moi les 250 000, le reste pour que ça fasse les 1 200 000, dans le bénéfice qui t'est dû pour les 40%, donc 80 000 $ par mois, je vais retirer 30 000 $ qui vont entrer dans ma poche. Toi, tu prendras seulement 50 000 parce que moi, je n'ai pas vraiment besoin d'argent, j'ai besoin d'une partenaire plus qu'autre chose, j'ai des messages sur mon téléphone. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, l'argent qu'elle a pris, elle a demandé ça. Et disait bien, les 30 000, c'est pas moi qui devais les payer. Elle devait les prendre des bénéfices et moi, je devais juste prendre 50 000. Les 120 000 qu'elle m'a donné, ça fait partie des bénéfices. Dans les bénéfices, en ce moment, elle nous doit plus d'1 million. Elle ne m'a donné que 120 000 $. Mes enfants étudient là-bas gratuitement. Bien sûr, je suis associée à 40%. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est un mensonge. Relisez le protocole d'accord. Elle apporte 1 200 000. Et sur le 1 200 000, il y a d'abord 250 000 qu'on lui demande de garder pour la constitution de la société. S'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit dans la salle. Permettez-nous à travailler. $, qui ont été remis, c'est un apport pour la constitution du capital social. C'est pas pour de l'argent à mettre dans sa poche, aller faire ce qu'elle veut. C'est un apport, c'est-à-dire l'apport est de 1 250 000. Elle, son apport a été évalué à 1 800 000. C'est-à-dire, de manière conventionnelle, ils se sont dit, son apport à elle est de 1 800 000. Le 1 800 000 constitue son fonds de commerce. Les bâtiments, ainsi de suite, et effectivement, lorsqu'on lui demande de vérifier, ces bâtiments n'ont pas été. Elle a déjà été saisie, ce sont des choses qui n'existent plus. Elle n'a plus rien du tout. Alors, c'est un apport, c'est-à-dire, je réponds directement à votre question, c'est un apport pour la constitution du capital social. Les 250 000 perçus, c'était pourquoi? 1 200 000. 200. Et après, elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer, qu'elle allait me donner tous les mois 30 000, 30 000. J'avais même demandé à qui ça? Même à lui. Oui, c'est dans le protocole. Oui, c'est dans le protocole. C'est dans le protocole. J'avais même demandé que quand est-ce qu'elle va commencer à me payer les 30 000. Ah, on n'a pas d'argent pour le moment. L'Institut Aurora s'engage à effectuer un apport en numéraire de 1 200 000, dont 250 000 à la signature du présent protocole d'accord et 950 000 sur une période de 30 mois à compter de janvier 2020. Il s'est fait que depuis la signature de ce protocole, les 30 000 établis sur l'échéancier de janvier n'ont jamais été mis à la disposition de notre client. Chaque fin du mois. Madame, sur les parties qui conviennent, Ouais. il faut commencer par le préambule qui dit les parties déclarent préalablement ce qui suit. Je vous dispense de tout ce qui vient avant. Quant à la sous-signée de seconde part, la sous-signée de seconde part, son engagement, je parle juste de son engagement. Son engagement aura l'avantage de s'associer avec la sous-signée de première part dans une entreprise sous la forme de société commerciale, ainsi de suite. Point 2. Le point 2 dit apporter en numéraire la somme de 1 200 000 $, dont 250 000 à la signature du présent protocole d'accord et 950 000 sur une période de 30 mois à compter de janvier 2023 en étant déduit des bénéfices. Point 2. Point 3. Elle entend obtenir 40% du capital de la société qui sera constitué, lui donnant droit à 40% des bénéfices nets réalisés à partager entre les associés après déduction des charges dès le mois de décembre 2022. Elle doit de l'argent, mais cet argent, c'est à prélever sur son compte bénéfice, dans le compte de l'entreprise. C'est-à-dire, effectivement, elle doit chaque mois, elle devait un montant pendant 30 mois. Mais cet argent ne venait pas, ça vient de ce qu'elle gagne dans la société, sur les bénéfices. C'est dans le contrat, qu'on ne lise pas autre chose. Leur mauvaise foi se trouve dans l'assignation qui a été versée dans le dossier, leur assignation, parce qu'ils ont attaqué ce protocole d'accord pour dire qu'il est injuste. S'il vous plaît. Voilà.
80 000 en 2022. en 2022. Et tous ces temps-là, vous avez perçu combien? 120 000 en tout en 2 ans. Donc la déduction faite, ce que vous avez dit là, ils ont des Donc à 20 000, eux devaient prendre 30 000, moi je devais prendre 50 000. Mais je n'ai rien eu à part les 120 000 en 2 ans. Donc si vous faites le calcul, j'ai déjà payé les 1 200 000 depuis. Hein. Et les surplus. Madame, Alors, notre problème, c'est de lui demander. Finalement. C'est que le. Oui, oui. Finalement. Et la parole est de notre côté. Voilà, On vous on entend. va accorder la parole. Quant à la sous-signée de seconde part, de point 3 et son engagement aura l'avantage de s'associer avec la sous-signée et puis apportant en numéraire la somme. Comment vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, quand j'ai besoin d'un partenaire, j'ai besoin d'un partenaire. Mais là, c'est comme si il me donne 250 000 pour 40%. C'est pas possible. Alors que ça a une valeur qui est quand même supérieure à 250 000, mon école. Je ne peux pas donner 250 000 et après donner chaque mois 40%. C'est pas... C'est par eux. Par eux. Votre avocat, lui, il a confirmé. C'est par eux. Mon avocat n'était pas là. Je m'excuse, mon avocat n'était pas là. Il n'était pas là. Vous avez signé? J'étais pas, il n'y avait personne qui était là. Mon avocat n'était pas là. Vous pouvez répliquer? Même l'année passée, chaque fois il venait chercher de l'argent, j'ai même la signature. Quand il percevait, c'est plus de 120 000 $. Pour la société déjà constituée, et pourquoi vous avez versé cet argent alors que la société n'est pas encore constituée jusqu'à ce jour? C'était chaque fois des pressions, chaque fois des menaces et tout ça. Alors j'ai dit, bon, ça va, je commence, je paye, c'est pas un problème. Elle parle de 1 200 000 qu'elle doit verser normalement. Et elle n'a remis que 250 000 comme vous le dites. Pourquoi vous lui donnez encore les bénéfices? Mais j'avais trop de pression, c'est vrai que j'avais trop de pression. Je ne savais pas quoi faire. C'était tous les jours, elle venait, il y avait des menaces, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Et elle prenait l'argent. C'était le premier raconte de notre partenaire. C'était la première minute pour notre partenaire. Et moi, je pensais qu'à partir du mois de décembre ou à partir du mois de janvier, ils vont commencer à venir me faire déposer tous les mois 30 000 pour pouvoir finir les 1 million de sous. Et j'avais même posé la question. Vous allez venir me donner ce montant. Ah là, on n'a pas d'argent pour le moment. Qui ont été reçus. Nous posons à la participante. Quelles sont les sommes qui ont été reçues, qu'elle a versées ou elle a donné à la participée? Et la deuxième question, quelles sont les sommes qui ont été détournées? Et entre-temps, par rapport au contrat qu'on a signé, avec le bénéfice que je devais récupérer, comme j'ai dit, on a déjà dépassé plus de 1 million qu'elle me doit. Mais en dehors de ça, j'ai récupéré des bénéfices jusqu'à date, je crois que c'était 124 000 pour j'ai fait le calcul, quelque chose comme ça. 124 000 $ que j'ai dans les bénéfices. Ça, la question de la commune. Si, j'ai le calcul, parce que si, juste vous rappeler, cet été, là on est au mois de décembre, en juin, elle m'a contacté. Elle m'a dit non, regarde Yona, je suis fatiguée, on se bat, etc. Tu as raison, les 40% te sont dus. On a pris quelqu'un qui est un expert qui aide les sociétés à faire des travaux. Il a envoyé des documents à Madame Aurore qui m'a envoyé pour reconstituer la compagnie. Combien est-ce qu'elle gagne par mois? C'est 60% et mes 60% combien je vais percevoir. Parce qu'on a calculé, elle et moi, que depuis le 22 jusqu'au jour, ça fait plus de 24 mois. Si on calcule 80 000 fois 24 mois, ça fait une somme exorbitante. Je crois qu'on est déjà dans les 2 millions. Donc si on retire ce que je lui dois, les 900 000, il reste une grande somme. Elle me doit plus de 800 000 $. Donc c'est comme ça qu'elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. Chaque jour, juin, juillet, j'étais à son école. Je peux vous emmener toutes les preuves. J'étais à son école, on travaillait ensemble. Elle m'a confirmé, oui, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Quand je prépare
un truc litige pour dire que le problème est réglé, puisqu'elle a accepté de travailler parce qu'on était chez les magistrats. C'est là qu'elle me dit, Yona ne vient plus dans mon bureau, j'ai une nouvelle avocate maintenant. C'est comme ça qu'elle change de cabinet. Ça, c'était au mois de juillet. Quand elle change de cabinet, elle me dit, de sa propre bouche, quand je viens dans son bureau pour qu'elle signe, elle me dit, je ne vais pas signer, je ne veux rien avoir avec toi, va voir ton avocat, maintenant pas en cours, parce qu'elle ne voulait pas qu'on ait un procès, parce qu'elle n'avait pas l'argent de m'emmener. Elle m'a même dit, toi tu n'as jamais été en cours, tu me l'as déjà dit, moi je suis habituée à faire les tribunaux, si vous allez, elle a des dossiers partout, je suis habituée, d'ailleurs tous vos magistrats, je vais les payer. Elle m'a dit ça, j'ai perdu, je suis devenue complètement hystérique. Tous, maintenant on est ici parce qu'on n'arrive plus à parler. Mais elle m'a escroqué. Si elle m'avait dit, 250 000 c'est pas assez, c'est mon école, j'allais garder mon argent. Elle m'a supplié, elle m'a dit, donne-moi, il n'y a pas de problème, ne donne plus, je vais continuer à retirer des bénéfices que tu reçois. Donc je ne comprends pas de quoi elle est en train de parler. C'est elle qui est venue me voir, je ne lui ai pas demandé, s'il te plaît, sois ma partenaire, s'il te plaît, prends 250 000, jamais. Tu m'as supplié. Donnez-moi juste 20 secondes, je vous dis c'est combien. Non, j'ai le montant. Dans l'association directe. S'il y a le reste, ça sera autre chose. Madame, nous avons été 1 200 000. 250 000 qui ont été donnés cash et 950 qui devaient être tirés sur le bénéfice conformément au protocole d'accord. Alors, ce qui a été payé en plus, c'était sur le bénéfice toujours, c'est l'argent qui lui revenait et qui a été payé sous pression. Madame, moi je voudrais juste préciser par rapport à ce montant, à ce qui a été payé. À un moment donné, il y a eu, on a dit, bon voilà, nous avons suivi toute la procédure au niveau du civil pour que ça se règle. Au contraire, lorsqu'on a envoyé même un protocole, c'est-à-dire un projet d'acte transactionnel, les avocats ont dit que c'était une tentative de rançonner leur client. C'est quoi ça? Ça signifie quoi? Elle-même, elle dit, on règle l'affaire à l'amiable. Nous sommes allés, même parce que c'est prévu dans le protocole qu'il faut régler sur les affaires civiles, pas sur les affaires pénales, sur les affaires civiles, nous réglons à l'amiable. Nous avons tenté, ça n'a pas réussi. Vous réglez, vous prenez par médiation. Nous avons suivi la procédure de médiation devant le tribunal de commerce. Ça n'a pas tenu. Nous avons saisi le juge en arbitrage sur les affaires civiles qui ne concernent pas l'abus de confiance. On n'a pas voulu régler. Au contraire, on a envoyé une assignation pour dire que c'était protocole d'accord a été vicié, elle ne devait pas donner les 40%, c'est injuste. Eux-mêmes, les affaires, au moment de la plaidoirie, on aura en parlé. Les 30 000 restants devaient être déduits dans le bénéfice. À ce jour, elle reconnaît qu'elle a déjà récupéré les 30 000 dans le bénéfice de ma cliente, oui ou non? Quand on avait signé, sa maman était là, elle m'avait bien dit qu'elle allait commencer à me payer tous les mois les 30 000 pendant 30 mois pour pouvoir finir les 1 200 000. C'était ça. Alors, tant que les 1 200 000 ne sont pas terminés, comment voulez-vous que je signe un statut? Alors que le protocole d'accord est si bien clair qui dit que la somme de 30 000 devait être déduite dans le capital, dans le bénéfice. Et comment lui il explique que la somme, la dame devait payer les 30 000 par mois verbalement comme ça, sans pour autant recourir à ce qu'a dit le protocole. De 250. Qui devait constituer les 40% de la part de notre client devait être déduit dans les 30 000 que la dame devait récupérer dans le bénéfice. À ce jour, elle-même a reconnu que la dame, elle payait, elle a déjà payé 120 000. La question du protocole d'accord. Quand vous dites qu'il devait payer déduction faite du bénéfice, elle estime que vous avez déjà à récupérer les 950 000 $ qui devaient compléter pour faire les 1 million dans les bénéfices qui persistent. Je dis comme déduction, c'est encore le terme du protocole. Oui, quand vous dites sur une alors que je n'ai jamais eu le montant complet de 1 200 000. Ça n'a aucun sens. Les bénéfices, vous avez donné 250 000 ou de 1 200 000.
devez d'abord me verser les 1 200 et après je commence à verser les bénéfices. Et les bénéfices que vous avez donné, les 120 000, c'est sur les 250 000 ou sur les 1 million de venus, bon, c'est comme je vous ai dit précédemment, c'était sur les menaces, les pressions et tout ça, quand même pas. Ils m'ont même, quand elle est venue, elle m'avait même attaqué. Elle m'a même attaqué. Oh, nous sommes devant un juge actif qui doit interpréter selon les règles pénales. Les règles de procédure pénale sont d'application stricte et d'interprétation stricte. Nous sommes en abus de confiance. Jusque-là, on n'arrive pas à démontrer l'abus de confiance. Si nous prenons l'hypothèse selon laquelle, d'après cette question, on a pris les bénéfices sur base de 250, mais la disposition dont on veut, ou le préambule, dont on veut interpréter à tort, ne dit pas ça. Je le répète encore. Elle entend obtenir 40% du capital de la société qui sera constituée, lui donnant droit à 40% de bénéfices. Il faut d'abord obtenir un capital, 40% de capital de la société, pour bénéficier 40% de bénéfices. Alors, on continue. Des bénéfices nets à partager entre les associés. S'il faut prendre l'hypothèse selon laquelle il y avait une société constituée déjà, qui n'avait pas de personnalité juridique. Après déduction des charges, est-ce que lorsque ils prenaient cet argent, ou quand ils venaient menacer la dame pour avoir cet argent, est-ce que c'était-il ou c'était-elle rassurée qu'il y avait déjà déduction des charges? Parce que pour bénéficier les 40% sur le capital des 40%, qui n'a jamais été déposé, il faudrait déduire les charges. Maintenant, ils interprètent mal ça pour vous dire que déduction des charges dans le mois de décembre 2022. Non, parce qu'en 2022, lui n'avait donné que 250 000. Nous disons ici, madame, vous avez compris avec nous, la cliente n'a pas lié la somme de 250 000. Nous disons maintenant, mais la somme là de 250 000 ne constitue pas 40% du capital. Donc, il y a les sommes qui ont été perçues indûment. C'est ce qui a justifié notre assignation en interprétation, en conciliation des comptes et en restitution des sommes perçues indûment devant les tribunaux de commerce. La raison de la précipitation de cette affaire, mal orientée. Nous allons y revenir. Pour rattacher la soif même dans cette n'était pas constituée. C'est parce que la partie citante n'avait pas versé la totalité de la somme, ou c'était pour... parce que... Oui. Il devrait donner les 30 000 pendant 9 mois à compter, 30 000 $ à compter pendant 30 mois à compter du mois de janvier 2022. Nous sommes en 2025. 2023. Nous sommes en 2025. Qu'est-ce qu'elle a-t-elle fait? Parce que c'est ça les obligations synalagmatiques qui font que cela soit de la compétence du tribunal de commerce. Lorsque une des parties n'a pas accompli sa part. Les 30 mois ont-elles déjà été révolus? Nous comptons déjà donner même un rond. Posez-lui la question, il vous dit, il s'accapare, il interprète mal comme il veut, il vous dit, non, non, moi c'était seulement de 250 000 et je devais seulement avoir déjà des bénéfices. Mais lorsque nous parlons de la ruse, du dol, ce sont des règles élémentaires avec le professeur Kalou Mikaï. Parce que notre tribunal est en train de suivre sur l'infraction d'abus de confiance, nous voulons être beaucoup plus précis qu'à possible. Est-ce que la partie citante, parce qu'elle venait de confirmer ici que les sommes de 250 000 $ ont été remises pour la constitution de la société, est-ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui si cette société a été constituée, oui ou non? Le partenaire a refusé de signer les statuts. Les statuts lui ont été envoyés. Ces statuts devaient faire partie du protocole d'accord. Le même jour, signé le même jour. Mais elle disait de retarder puisque sa fille était malade, elle est partie. Donc à ce jour, la société SARL n'est pas constituée, mais plutôt
il y a eu une disposition transitoire pour qu'ils continuent à fonctionner sur les établissements qui existent sous forme de société en participation. C'est-à-dire la société en participation, c'est une période transitoire. En attendant que les statuts soient signés, ils sont ensemble sur les établissements instituts Aurora. C'est ce qui a été dit. Nous ajoutons, nous complétons. Et les sommes de 120 000 $ qu'ils ont perçues, c'était quoi à titre de bénéfices ou de restitutions des sommes qui ont été versées de 250 000. C'est un titre de bénéfice. Des bénéfices, mais pas de manière totale, mais au moins de manière partielle, une somme de 120 000 $. C'est ce que nous voulons avoir comme J'ai commencé à percevoir à partir de janvier 2023. Après avoir mis la pression parce que les accords n'étaient pas signés, comment est-ce que je peux lui devoir de l'argent? Si elle dit que je dois 30 000 $ par mois avant qu'on signe, pourquoi est-ce qu'elle m'a donné les 120 000 et pourquoi est-ce qu'elle a accepté cet été qu'on fasse ces partenariats et que j'ai mes 40% devant plus d'autres personnes et pourquoi est-ce qu'on a fait les documents? Parce que c'est faux ce qu'elle dit. S'il y a plus de questions, on passe la parole à la partie. S'il vous plaît, s'il y a plus de questions, la parole est... Par notre cliente de statut. Je voudrais attirer l'attention du tribunal sur un point. Les projets de statut qui avaient été transmis plus tard, après la signature, dit ceci. À l'article 6 des statuts, du projet de statut. Le capital social est fixé à l'équivalent en francs congolais de 10 000. L'article 7 dit que Yona Wendi à Kafomo 4 000 $, soit 40% du capital social. Donc, si la cliente devait se remettre à ce statut, en signant ce statut, c'est qu'on considérerait que Madame Yona a donné 40%. Or, tout au long de ce procès, nous disons et nous réitérons qu'elle a donné que 250 000. Maintenant, quand on reprend dans les statuts 40%, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que je prends les 250 000, mais je vous donne déjà la moitié de ces 250 000 sur un capital, sur un montant que vous n'avez jamais donné. Raison pour laquelle, quand la cliente s'est rendue compte, ici nous parlons avec des pièces, quand elle se rend compte qu'il y a une ruse, elle a dit, mais moi, j'ai quand même fait preuve de bonne foi, parce que je tenais sur les millions pour que nous puissions travailler. Ce qui pouvait vous donner droit aux 40%, mais que vous ne m'avez jamais donné. Nous sommes en 2025. Je vais signer ce statut pour que toi tu deviennes associé avec 40% que je n'ai jamais perçu. Non. En ce moment-là, je constate que vous ne parvenez pas à respecter votre engagement. Parce que moi, j'ai quand même fait. Il y a les obligations de faire et de ne pas faire, en droit des obligations. Dans ces cas, je renonce à ça. Par une correspondance, jusqu'à m'amener au parquet, la cliente a adressé une correspondance à la dame pour lui dire que je renonce à ce protocole et je saisis le tribunal de commerce pour l'ordre. Raison pour laquelle on n'a jamais signé. On ne peut pas constituer le fait d'un abus de confiance par le refus de signer le statut. Nous réitérons jusqu'à maintenant que la partie requérante est en difficulté de démontrer avec élément constitutif l'infraction d'abus de confiance. Parce que nous reconnaissons la somme de 250 000. On a tenté de comprendre mal l'usage de la somme pendant qu'il n'a pas encore les 1 200 000. S'il nous avait remis les 2 200 000, vous avez posé une question très importante. Qu'est-ce qui a été détourné? Or, lorsque vous lisez le protocole d'accord, on dit quelque part, madame, il est dit quelque part dans ce protocole d'accord que la somme dont question était à constituer devrait servir pour la constitution d'une société. C'est une somme de 40 000 plus 950 000. C'est clairement repris. 250 000 plus 950 000, ce qui fait 1 200 000.
Mais on nous fait accepter 250 000 comme étant 1 200 000. C'est ça le problème de vous. Et exige 40% de bénéfices. Parce que nous serions dans une société de fait. Non, nous n'avons pas de questions. Nous voulons qu'eux démontrent, qu'ils nous amènent, qu'ils nous posent, qu'ils instruisent. Instruisez cette affaire pour qu'on démontre l'abus de confiance. Nous sommes en train de parler de matières commerciales. Alors que le contrat judiciaire existe, qui dit qu'il y a eu abus de confiance. Mais jusque-là, on a l'impression que chacun veut aller dans tous les sens et porter une confusion dans les têtes de votre honneur que vous êtes. Vraiment, il faut qu'ils nous disent l'abus de confiance est à quel niveau et comment ça s'est passé. Parce qu'ici, entendre parler la partie adverse, il n'y a pas eu un compte séquestre qui a été créé entre eux et madame peut-être qu'elle est allée prendre l'argent et l'a dépensé. Mais si on lit très bien le préambule, les choses sont très claires. Mais il faut qu'ils nous disent, nous voulons comprendre. Ce pour lequel nous sommes venus ici, c'est l'infraction d'abus de confiance. Il faut qu'ils instruisent sur ça. Là, nous sommes en train d'aller dans tous les sens. Donc, vous allez lire l'article 95 du Code pénal libanais qui dispose en ces termes, l'abus de confiance, quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, écrits, de toute nature, et au terme de l'infraction d'abus de confiance. Et l'élément légal de cette infraction réside dans l'article 95, et l'élément matériel de cette infraction se caractérise par le fait de détourner ou de dissiper la somme perçue pour être en difficulté de le restituer au moment convenu. Et cet élément matériel se caractérise dans le fait que la dame, la partie citée à ce jour, a bel et bien, et elle a reconnu par devant vous avoir reçu le 250 000 de la part de notre cliente et les 950 000 qui devaient être payés dans le bénéfice qu'elle a déjà à ce jour récupéré et qu'elle n'est pas à mesure de remplir les obligations telles que convenues entre les parties et elle n'est pas à mesure de payer la somme qu'elle a perçue à notre client après plusieurs sommations du fait pour payer la somme. Elle est toujours dans cette difficulté de restituer la somme de 1 200 000 perçue entre les mains de notre client. Et l'élément intentionnel de cette infraction, Madame le Président, vous allez constater qu'il y a une intention frauduleuse dans le chef de la partie citée de pouvoir nuire à notre cliente qui est de bonne foi a pu accepter sa proposition de pouvoir créer une société ensemble avec, de pouvoir créer une société et que dans cette société, elle soit considérée comme des associés. Et que la dame à ce jour, par sa mauvaise foi, par cette intention frauduleuse de pouvoir détourner la somme de notre client, vous allez constater que l'élément intentionnel est bel et bien l'élément intentionnel est bel et bien dans sa chef, est bel et bien reconnu dans sa chef. C'est que vous allez dire que l'infraction d'abus de confiance mise à la partie citée est bel et bien établie. Par conséquent, Madame le Président, vous allez dire établi en fait comme un droit d'infraction d'abus de confiance. Vous allez condamner la dame à la peine de servitude pénale telle que prévue par le Code pénal libanais et vous allez également condamner à des dommages et intérêts de 300 000 $ pour tout préjudice qu'elle a pu causer à notre client. Et en disant ainsi, vous allez bien dire le droit, sous réserve d'être complété par le En ce qui concerne l'infraction d'abus de confiance, l'élément légal, c'est l'article 95
du Code pénal livre 2 qui dispose, pour qu'il y ait abus de confiance, dispose ici, quiconque frauduleusement détourne, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets des derniers marchandises, billets, quittances, écrits ou toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avait été remise à la condition de les rendre et d'en faire usage ou emploi déterminé. Madame la Présidente, ici, nous constatons qu'il y a bel et bien un contrat de société. Un contrat de société. Et en ce qui concerne la chose remise, nous avons posé la question: quelle est la somme qui a été remise ou les sommes données par la partie citante à la partie citée? Et on n'a pas trouvé de réponse. Tantôt on nous a parlé de 250 000 $, tantôt on nous a parlé de 900 000 $ avec les intérêts, tantôt de 1 250 000 $. Et en disant ceci, il y a un contrat de société des deux associés, nous avons dit, un protocole d'accord où ils se sont confiés à la législation OHADA. La question posée à la partie citante en ce qui concerne les sommes reçues ou les sommes données n'a pas trouvé de réponse. Et donc, nous sommes en face d'une exécution de la convention ou des contrats. Quant à l'élément moral, son examen demeure inopportun par le fait qu'il y a manque de preuves de dissipation. Ainsi, quand vous allez vous retirer, Madame la Présidente, vous allez dire non établi, en fait, et en droit, l'infraction d'abus de confiance, et vous allez acquitter les prévenus. Nous avons dit. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Monsieur le procureur de la République, le fait de la présente cause, contrairement à ce qui a été énoncé par la partie citante, est tel que Madame Aurora, la partie citée, est propriétaire des écoles. Et le moment de la signature de ces protocoles d'accord, il y a eu une évaluation qui avait été faite pour une valeur vénale de 3 millions de $, représentant les 100% des parts sociales détenues par la partie citée. Étant en difficulté, puisque dans des sociétés, par moment, il y a des problèmes qui surgissent, Madame a tenu à avoir un partenaire pour vendre quelque part de sa société et puis désintéresser ses différents créanciers. C'est dans ce cadre-là que Madame a sollicité la partie citante, qui a trouvé de l'intérêt, qui a adhéré à cette sollicitation et qui a préféré acheter 40% des parts sociales détenues par la partie citée. Dans le calcul avec la valeur vénale de 3 millions, les 40% étaient évalués à 1 200 000 $. Donc, la partie citante devrait verser 1 200 000 $ à la partie citée pour avoir la cession de 40% des parts dans l'établissement Aurora. Cette partie a versé un acompte de 250 000 $. Parce qu'ici, il y a eu un peu de l'amalgame que la partie citante a créé, mais nous voudrions quand même préciser que les 250 000 $ représentent l'acompte de la cession de 1 200 000 $, de 40% des parts détenues revenant totalement à la partie citée. Et le reste des constitutions de la société, c'était l'accessoire qui suivait cet accord-là. On n'a pas nié, malheureusement, les 950 000 $ restants, où le protocole d'accord, qui est la loi des parties, avait prévu que la partie citante puisse commencer à verser 30 000 $ chaque mois pendant 30 mois. Cela n'a jamais été fait. Mais curieusement, cette partie, qui n'avait versé que
10 ou 12% du montant représentant les 40%, a commencé à mettre la pression sur la partie citée pour obtenir les bénéfices des 40% qu'il n'a jamais versés jusqu'à ces jours. C'est cette situation-là qui a mis la partie citée mal à l'aise, malgré les différents paiements qu'il a exercés, mais il a jugé bon de saisir le tribunal des commerces pour interprétation et annulation de ces contrats. Se trouvant en difficulté, puisque devant un contrat erroné, il faudrait les signaler quand même ici, puisque la partie citante a cité abusivement le nom de Maître Effolé. Moi, je suis du cabinet Effolé, Madame Owa n'a jamais changé de cabinet. Je suis du cabinet Effolé et nous pouvons dire ici que ce contrat, ce protocole d'accord a été conçu par la partie citante et a été soumis à la partie citée sans assistance d'un avocat. Et nous sommes intervenus que quand il y a eu des divergences. Donc, il faut que c'est cela. Donc, c'est un contrat erroné, conçu pour besoin de cause, pour en arguer la partie citée. Mais comme la partie citante a compris que cette fois-là, il y a quand même des avocats qui ont conseillé utilement la partie citée, on saisit le tribunal des commerces, la procédure est en cours en annulation, et elle va surgir pour venir saisir votre tribunal pour appui de confiance qui n'existe pas. Puisque tout au long de cette instruction, la partie citante n'a pas démontré en quoi la partie citée a détourné. Et qu'est-ce qu'il a détourné? Donc, vous comprendrez que les faits sont tels que nous l'avons présenté. Madame Aurora est détenteur de 100%. Puisque nous sommes un collectif, Madame le Président, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais que je sois complété par mes confrères en abordant les droits, tout en se réservant les droits de réplique, au cas où la partie citante répliquait à notre plaidoirie, nous avons dit, tout en laissant la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Distingués membres de la composition, Monsieur le ministère public. Nous tenons d'abord, de prime abord, à remercier le ministère public qui a été de confiance, requiert des conditions préalables et éléments constitutifs. Là, c'est d'après Boni Chizungu Nyangenza, dans l'ouvrage intitulé Les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi. Je suis à la page 50. Et l'infraction d'abus de confiance, d'après lui, les conditions préalables supposent la remise. La remise, c'est quoi d'après Chizungu? C'est un accord de volonté en vertu duquel la chose a été remise de façon précaire. Peut donc générer l'abus de confiance. Il cite par exemple le louage, le mandat, le nantissement, les prêts à usage, les gages, les dépôts. La validité du contrat est différente à l'égard des poursuites pénales. Ça, c'est Chizungu qui le dit. Madame le Président, l'instruction de la cause a révélé qu'il y a eu un contrat. C'est en vertu de ce contrat, ce protocole d'accord, que nous sommes, pour parler des conditions préalables, a été remise à notre client, comme on vous a présenté les faits, pour la constitution d'une société avec des obligations réciproques entre parties précises. C'est quoi les obligations? C'est qu'une partie constitue ses 40% avec 1 200 000 $. Ce qui fait que pour le départ, ce contrat ou ce protocole d'accord du 22 novembre, à la signature, comme l'article 5 le dit, il a remis 250 000 $. La somme que la partie poursuivie abusivement n'a pas nié avoir perçu. Au-delà même de la décharge qui a été produite, nous n'avons jamais nié avoir reçu la somme de 250 000 $. C'est ça l'objet, la remise. La remise, c'est l'argent, la somme. Cependant, il faudrait, à côté de cette somme, dans le cadre des obligations synalagmatiques, que celle-ci, en ayant 30 mois, puisse parfaire son engagement qui était de 1 200 000 $. Là, madame, nous les relevons que jusqu'à ce jour, la dame n'a jamais versé la somme telle que convenue.
30 000 $ chaque mois. Nous comptons déjà à ce jour, en 2025, 24 mois, que la dame a été en défaut d'ajouter la somme sur les 250 000 pour réaliser 1 200 000 afin de prétendre aux 40% de part sociale. L'élément moral, l'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec intention frauduleuse. La connaissance qu'a l'auteur en utilisant pour soi l'objet reçu d'autrui à d'autres fins. C'est toujours. Moi, j'aime le droit, Madame le Président, parce que le droit, c'est une discipline exacte et précise, ou précise, si je peux dire. Voici comment l'abus de confiance requiert un élément. L'élément moral, c'est que la connaissance qu'a l'auteur qu'en utilisant pour soi l'objet reçu d'autrui. Mais ici, Madame la Présidente, l'instruction révèle en outre que la somme initialement convenue de 40 000 avait pour objet constituer une société Aurora Institut. Avec part sociale, un capital social de 3 millions de $ sur le patrimoine de la partie poursuivie qui était estimé à 3 millions de $, mais qui a été minimisé à 1 800 000. Soit 60% pour sa part et 40% pour la partie requérante. Madame, voilà l'objet, c'est mettre les sommes pour constituer une société en vue de se partager le bénéfice. Après déduction des charges, cette somme a été mise à notre cliente. Est-ce que, attends, Madame la requérante, a-t-elle apporté les restes de la somme? Nous disons jusqu'à ce jour, non. La somme de 250 000 n'a jamais été détournée parce que nous l'avons reconnu que nous détenons cette somme. La question qui a été posée, j'ai compris que c'était même immoral, Madame la Présidente, permettez les termes. On vous dit que Madame puisse produire cette somme ici. C'est comme si, je comprends bien, à l'heure actuelle, que la cliente se promène avec 250 000 parce qu'on lui a parlé d'abus de confiance, qu'elle vienne avec ça ici pour vous montrer, et c'est ce qui démontrerait qu'il n'y a pas de détournement. Non, Madame. Ici, il est question des obligations, de l'inexécution des obligations réciproques. Parce que pour parvenir à la signature de ces statuts, il faudrait qu'on ait que ma cliente ait la somme de 1 200 000 entre ses mains. Par contre, Madame la Présidente, donc cette somme n'a jamais été détournée. Cette somme est entre les mains de la cliente, telle que la décharge l'a démontré, tel que le protocole d'accord à l'article 5. On vous dit qu'il fallait déposer dans un compte. Il fallait faire ceci. Mais l'article 5 du protocole d'accord se limite tout simplement qu'à la signature, il a remis 250 000. Et le reste des sommes à côté, à compter de novembre de janvier 2023, l'ordre devrait ajouter, la partie référente devrait apporter le reste de la somme pour faire un total de 1 200 000. Ne l'ayant pas fait, il y a ce qu'on appelle en droit civil des obligations, inexécution de ce contrat, manquement des obligations contractuelles de sa part. Ainsi, Madame la Présidente, notre cliente n'avait eu d'autre choix que face aux menaces et au manque d'engagement, parce qu'elle a eu à démontrer sa bonne foi. Au-delà, elle n'avait pas été assistée. Au-delà de ça, elle a donné, elle a déboursé plus de 120 000 $. La requérante a reconnu. C'est acté sur PV, elle a touché plus de 120 000 $, prétendument bénéfice. De quoi? Mais de quoi? Parce qu'elle n'avait jamais donné ses 40% du capital social. Est-ce que pouvait-elle bénéficier de ces sommes? Mais pourquoi elle n'a pas fait sa part, même avec cette somme-là, s'il était de bonne foi? Donc, Madame, nous avons démontré que l'élément, le détournement, n'a pas eu lieu. Par rapport au régime juridique, Madame la Présidente, nous avons parlé, l'abus de confiance est une infraction prévue et punie par l'article 95 du Code pénal. La sanction de 3 ans. Donc, comment vous allez condamner une dame qui vous dit qu'elle est une société? Elle devrait se constituer dans une société commerciale avec quelqu'un qui a failli à ses obligations, qui en réalité devrait te demander son argent.
comme elle a failli à ses obligations, ne pouvait que demander. On vous parle de mise en demeure. Parcourez attentivement ces documents. La cliente, parce que la requérante, la mauvaise foi n'est pas démontrée, madame. Nous avons des correspondances. Notre cliente lui a adressé une correspondance parce que vous avez manqué à vos obligations. Et tenant compte de l'article 17, nous allons nous rétracter. Nous avons dénoncé un protocole d'accord et nous nous rétractons. Par conséquent, nous saisissons le tribunal en interprétation des dispositions. Nous avons produit l'assignation. Et face à cette correspondance, on a réservé copie. On a écrit, réservé copie au procureur général qu'on nous a répondu à cette lettre. Aucune mise en demeure. Et lorsqu'elle prend la parole, elle vous dit, non, nous avons adressé une mise en demeure de nous montrer l'argent. Pas de prendre l'argent. De nous montrer l'argent. Lorsque vous regardez la citation directe, que l'exploit, je dis attentivement, qu'est-ce qu'on poursuit dans l'abus de confiance? Il y a la condamnation pénale, si l'infraction il y a, mais il y a aussi la restitution. Mais voici ce qu'il demande sur le dispositif. C'est grave. Il vous dit, la condamnée a restitué pour besoin de constitution, de l'Institut Aurora Sarne. Donc, il ne demande pas la restitution pour que le contrat soit résilié. Elle vient vous saisir pour la condamner pour besoin de continuer à constituer la société. Madame la Présidente, considérez que ce sont les propos de la partie requérante, que ça ne vient pas du Conseil. Par citation directe, où une partie vient forcer la main du ministère public qui d'ailleurs l'a abandonné. Le ministère public l'a abandonné, il n'a pas voulu de ces problèmes. Il a le courage de vous parler d'une autre infraction que vous devez vous saisir par citation directe. Nous sommes dans quel droit? Ça, c'est grave, Madame la Présidente. Il vous dit que c'est un détournement et que vous pouvez instruire par rapport à ça. Non. Madame la Présidente, ça, mais c'est grave. Parce que c'est la partie citante qui l'a dit. Ce n'est pas l'avocat. Ça, c'est des choses qui ne pouvaient pas venir d'un avocat. C'est de la partie citante. On vous dit ici, Madame la Présidente, vous devez la condamner parce que c'est de l'argent de la société. Nous avons demandé à travers une mise en demeure que nous puissions voir cet argent. Finalement, c'était une somme d'argent, elle était votre caissière. Tantôt, non, c'était de l'argent à mettre dans un compte séquestre. C'était un compte séquestre qu'elle devrait constituer gardien, c'est constitué gardien. C'est grave. Non, non, condamnez-la. Parce que nous n'avons pas vu cet argent. Et c'est comme ça que l'infraction d'abus de confiance devrait se dérouler. Madame, même les anges actuellement sont en train de se moquer de lui. C'est grave. C'est grave. Je pense qu'il y a un excès de langage aussi. Mais laissez-moi plaider, ne me désorientez pas, adressez-vous au tribunal. Adressez-vous au tribunal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez ça. C'est un excès de langage. S'il vous plaît, c'est ridicule. Madame, je continue, c'est ridicule pour une participante qui vient forcer, je répète, qui vient forcer la main du ministère public dans ce genre, par citation directe, pour vous demander de vous saisir pour une autre infraction. Nous avons dit, vous allez tout simplement acquitter notre cliente de fin de toute poursuite et elle retournera. Ça, vous pouvez même rendre un jugement sur le banc. Parce qu'elle est noyée. Elle est noyée, Madame la Présidente. Nous avons. Madame la Cité, vous avez suivi la plaidoirie de vos conseils. Vous avez suivi le réquisitoire du ministère public qui a sollicité votre acquittement. Vos conseils se sont ralliés à son réquisitoire. Mais tandis que la partie citante sollicite du tribunal, outre votre condamnation aux peines prévues par la loi, que le tribunal puisse vous condamner à 300 000 $ américains payables en francs congolais à titre de dommages à intérêt. Votre dernier mot. Non, je plaide pas coupable. Je ne suis pas coupable. Pour moi, je suis innocente.
Et j'aimerais bien que vous m'acquittiez parce que là, je ne reconnais pas. Cité sollicite son acquittement. Le tribunal s'estime suffisamment éclairé, clôt les débats et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai.